Mirador, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Nous continuons, nous poursuivons notre tour de chauffe. À présent, cette question que nous allons poser, à laquelle on va tenter de répondre avec vous, Ibrahima Sourli Konsouma. CNT, Dr Dansa Kourouma, président donc de l'organe législatif de la transition, a-t-il demandé 500 millions de francs guinéens à l'ARPT pour ses frais d'installation? C'est le site Guinée 7 qui révèle cette information. Hier, j'ai lu et j'ai vu pratiquement toutes les lignes, mais très malheureusement, j'ai pas pu échanger avec Dansa. Mais j'ai eu quand même ses proches qui ont dit que cette lettre n'est pas signée. Donc jusqu'à preuve du contraire, ils doutent de l'authenticité, selon ce qu'ils ont dit. Mais en tout cas, il y a beaucoup de suspicions autour de cela. Très malheureusement, la bonne personne ne répond pas. Mais vous savez que celui qui a aussi écrit cet article, M. Ibrahima Traoré, notre confrère, c'est quelqu'un de très rigide en termes d'enquête. Mais toujours est-il que pour nous, il faut vérifier l'authenticité de cette lettre qui pour le moment n'est pas signée. Autre question à poser, est-ce que du côté de la RPT, on va avoir un répondant? On a besoin de tout cela aujourd'hui j'essaie pour asseoir notre conviction. J'essaie d'envoyer le lien de l'article au directeur général, Sekoumar Barry, pour l'instant qui ne réagit pas parce que c'est très tôt ce matin que j'ai essayé d'entrer en contact avec lui. On va voir comment la RPT va réagir à cette information d'ici la journée. Voilà, tout à fait, c'est cela la démarche. Donc toute la journée, ça va être quand même du boulot pour nous, pour recouper ces informations et on fera tout pour avoir dans ça, mais ses proches persistent et signent que Dansa n'a pas signé cette lettre, que ça pourrait être quand même quelque chose de monté. Donc on va vérifier tout cela. Qu'est-ce qu'on peut vraiment comprendre si cette information venait à s'avérer, Mamadou Djan? Ce serait très très grave. Oui, très grave parce que ce sont là des pratiques qu'on avait l'habitude de voir sous l'ancien régime avec le président du Parlement ou d'autres institutions républicaines qui étaient, disons, entretenues quelque part par des présidents et des directeurs généraux des régies qui, comment dirais-je, à travers des approvisionnements en sous, tout ça. Donc moi qui passe mon temps à prêcher la vertu ici, et pour que nos dirigeants fassent preuve de parcimonie dans la gestion de nos deniers. Et quand je vois ça, et si c'est M. Dansa Kourouma, pour qui j'ai beaucoup de respect, vu tout son parcours. Mais si c'est lui qui n'en serait pas en ce moment à sa primaire. Parce que il faut rappeler que, pour évoquer le point gate, récemment, avec la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est encore Dansa qui s'est adressé au directeur général de cette institution, de la Caisse nationale de sécurité sociale, pour lui demander d'honorer les prestations du journal Le Point. Oui, nous avons vu tout ça, mais là, je nuance un peu parce que c'est pour un peu ripolliner l'image de la transition. Monsieur Dansa étant, comment dirais-je, une des personnalités clés du système, même si on va dire que l'exécutif et le législatif ne doivent pas faire chorus, mais nous sommes dans une période d'exception. Monsieur Dansa, mais ça ne veut pas dire même le recrutement. Ça ne veut pas dire que quand vous parlez de période d'exception, ça ne veut pas dire qu'on doit se croire tout permis. C'est pas possible. Même le recrutement mais parce que même l'enrôlement des cadres, il a joué un grand rôle. Guinée 7 qui publie le courrier. Non, je ne parle pas de ça. Je parle du cadre des régies par rapport à la publicité. Au point, c'est différent de cette prise de fonction et de ce qu'il a demandé à l'ARPT. Parce que je me dis que son institution, quand même, est pourvue en fonds, ou bien. Et je vois même dans l'article de Guinée 7 qu'il y a 7 milliards que Damaro aurait laissé dans les caisses de l'Assemblée en quittant. Donc tout ça, il faut que M. Dansa fasse une communication pour situer l'opinion parce que c'est assez grave pour des gens qui veulent sortir des sentiers battus et qui se disent vraiment venus servir le peuple, être au-dessus
qu'il serait au-dessus de tout soupçon. De tout soupçon. Ouais. Non, Balé, Oui, qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que c'est très grave. Vous savez Guinée Matin avait fait un papier sur l'ARPT sur des soupçons de détournement liés à autre chose, renouvellement du bâtiment et d'autres aspects. Je pense que vous vous souvenez de cet article. Voilà, qui a fait que l'ARPT a coupé toute communication avec nous, alors que normalement, on est censé appeler les gens à être un peu plus vertueux. Parlant de Dansa et d'autres responsables, vous savez que si la transition a aussi rapidement déçu les Guinéens, c'est parce que justement, ceux qui sont censés apporter cette moralisation dans la gestion des deniers publics ont refusé catégoriquement de déclarer leurs biens. On parle là de moyens pour son installation, mais qui sait tout ce qui concerne les dessous de table qu'on a dû proposer aux dirigeants d'aujourd'hui. Je ne parle pas que des présidents d'institutions, il y a des ministres, il y a d'autres responsables qui ont tous refusé de déclarer leurs biens et qui aujourd'hui nous disent que ça reste quand même un petit boulet au pied des autorités de la transition. Et c'est pour cela qu'ils ne parviennent à convaincre que leurs proches. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un défendre la junte actuelle, vous fouillez, vous verrez les liens. Pour quelle raison il le fait. Vous sentirez que ce n'est pas parce qu'il est citoyen guinéen, c'est pas parce qu'il aime le pays, c'est pas parce qu'il aime le peuple, c'est pas parce qu'il aime les dirigeants, c'est qu'il a un lien que vous connaissez ou pas, mais un lien avec la junte. Ce qui fait que, en gros, on peut dire que la junte actuelle a déçu. Et un des éléments importants, c'est parce qu'on est en train de faire croire qu'on veut promouvoir une gestion saine, qu'on veut traquer les délinquants économiques, mais on ne se comporte pas comme quelqu'un qui prône cette moralité-là. Au-dessus de tout soupçon. Voilà. Sinon, la moindre des choses, c'est de déclarer leurs biens et de faire en sorte que chaque fois qu'on dénonce quelque chose, nous, quand on a fait l'article, parmi les commentaires, c'est ce que certains nous disaient, c'est d'aller vers la CRIEF, de donner ces éléments. On a dit non. Nous ne sommes pas là pour culpabiliser quelqu'un, nous sommes là pour faire notre travail d'investigation. Et chacun, au niveau de cette scène publique, chacun a un rôle. Nous, on a joué le nôtre et normalement, il devrait y avoir d'autres conséquences. Malheureusement, ça ne se fait pas. Et je pense que le colonel Doumbouya qui dirige tout ça devrait revoir un peu la copie et savoir mais la question aussi, voilà, de quel droit Dr Dansa Nkrumah fut-il tout puissant président du CNT, éventuellement deuxième personnage de l'État dans l'état d'exception? De quel droit se permet-il, peut-être que je m'adresse aux deux, nous et Ali, de quel droit peut-il se prévaloir pour s'adresser à l'RPT, à la caisse, à d'autres institutions pour leur demander de payer tel ou tel montant? De quel droit? Jean Balde vous a rappelé que c'est des pratiques connues par le passé et on sait que, en tout cas, on raconte que Dansa Nkrumah était dans l'entourage de la junte très tôt. Et donc, quelqu'un qui a dû participer à la sélection de certains responsables, donc avec ce poids qu'il a, cette proximité, cette espèce d'influence, cette proximité avec les plus hauts dirigeants responsables ou le premier responsable. Le courrier, voilà, attribué à Dr Dansa, donc à l'instant, pour ceux qui nous regardent sur nos pages et sur notre chaîne YouTube, voilà, ce courrier que nous mettons à votre disposition. Oui. Allez-y. Vous savez que certains de ces qu'on pousse à débourser des fonds de ce genre ont peut-être d'autres choses aussi à cacher. Donc quand une personnalité comme Dansa vient vers vous et demande sollicite quelque chose, en tout cas on n'est pas en train de dire que forcément ce qui a été écrit est vrai. Alors, mais si tel était le cas, on sait que éventuellement quand quelqu'un comme Dansa vient vers vous, vous avez des choses à cacher, vous avez d'autres privilèges peut-être à demander, vous allez
faire vous attention. exécutez. Voilà. Allez-y, Mohamed Ali. Alors, quand vous posez la question à savoir de quel droit, je pense qu'en Guinée, malheureusement, lorsque vous avez le pouvoir, vous Si n'avez pas tu besoin permets, de parce que là, droit. Allez-y. est-ce que le courrier dit que j'ai l'honneur d'accuser réception de votre courrier-réponse référence tant. À cet effet, je vous prie de bien vouloir trouver 6 juin le devis, le devis pour l'achat d'ordinateurs, achat de caméras de surveillance, achat de mobilier de bureau, achat de 2 photocopieurs Canon, travaux de vitrerie, travaux de chaudronnerie, travaux d'électricité, achat caméra pour l'installation des bureaux et contours plutôt. Montant total des factures réalisées et jointes à 500 395 000 francs guinéens. Voilà, c'est un chiffre en lettres. Je prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée. Ouais. Donc, j'étais en train de dire, quand vous avez le pouvoir en Guinée, vous avez tous les droits de vous adresser à qui vous voulez, de la manière dont vous voulez, parce que vous avez le droit. C'est pas la jungle. C'est la jungle, justement. C'est comme ça s'est passé. Oula, comment ça? C'est comme ça s'est passé. Nous sommes en République, Mohamed Ali. Oui, je suis en train d'expliquer, encore une fois, que dans sa Kourouma, après Mamadi Doumbouya, dans l'état d'exception, vous l'avez rappelé, c'est lui le deuxième homme fort, on peut le dire. En tout cas, il est le président de ce qui nous sert d'un organe législatif. Ouais. Donc, du coup, lorsque Dansa Kourouma vous appelle, surtout que vous travaillez pour l'administration guinéenne, et puis vous donne une injonction, le document ne devrait même pas fuiter. Je trouve que quand Dansa se donne le droit donc de demander, c'est qu'il a des explications. Maintenant, lorsqu'on arrive à ces documents-là, d'abord, douter de l'authenticité du document, c'est douter de l'authenticité du journaliste qui l'a publié. Et celui qui a publié, on le sait, il fait d'habitude un travail sérieux. Très sérieux. Pour moi, je prends son travail au sérieux et je me mets en alerte. L'administration doit être alertée parce que son attention a été attirée là-dessus. On doit pouvoir donner des réponses aux citoyens. Dansa Kourouma a demandé 500 millions. Pourquoi? Des explications doivent venir et de Dansa et de l'Assemblée nationale, mais surtout de ceux qui ont la responsabilité de l'État aujourd'hui, parce que ce n'est bon ni pour leur image, ni pour l'image de slogan qu'ils sont en train de dire au nom de la transition. Mais comme par magie, personne ne va parler. De toutes les façons, c'est devenu habituel, c'est de coutume. On dira tais-toi, ils vont parler, ce sont des journalistes, ils vont continuer à parler. Après, ça va s'estomper et du coup, personne ne dira absolument rien du tout. Ça ne doit pas laisser au même moment, Mohamed Ali, c'est important en cabinet aussi de jeter un coup d'œil sur les travaux qui sont demandés et qui justifient ce montant. C'est à croire que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, n'avait pas laissé donc des bureaux comme on l'a annoncé, comme on l'a. Certains ici se sont rendus, tels que moi. On a vu que ce sont des installations assez cossues. Ça veut dire que ça donne l'impression que Damaro n'avait pas laissé grand-chose comme bureau, comme commodité, comme confort pour le président de l'institution. C'est ce qui est étonnant, Bakar. Rappelez-vous que même les anciens collaborateurs de Damaro, en l'occurrence les Fodé Oussou et autres, après avoir quitté l'Assemblée nationale, sont venus rendre visite à Damaro et ont visité les locaux. Ils ont même apprécié, en tout cas, tout le confort qu'ils ont trouvé sur place. Damaro n'est pas là-bas aujourd'hui, mais nous savons qu'il avait quand même fait une retouche cosmétique au niveau de l'Assemblée nationale. En profondeur. Non, quand j'ai dit cosmétique, les meubles ont changé. Il a quand même fait l'image de l'Assemblée. L'esthétique était pratiquement en place. Donc, comprendre aujourd'hui que rien n'a été fait et que tout cela soit demandé. On parle de travaux on va même jusqu'à parler de travaux de chaudronnerie, de menuiserie, de je ne sais quoi. C'est pourquoi, jusqu'à preuve de contraire, cette lettre, on va continuer à fouiller, à savoir ce qui s'est passé, puisque de toute façon, elle n'est pas signée, mais dans ça doit des explications aux Guinéens. Et nous savons que ça crée assez de confusion. Il faut vraiment de la lumière là-dessus. Pour autant, Guinée 7, en tout cas sous la plume de vraiment Traoré, indique que Dansa n'a pas daigné répondre aux médias. Justement, c'est un fait sérieux quand même. C'est pourquoi je pense que c'est important, puisque M. Traoré lui-même l'a signifié, que Damaro, que Dansa, le président, le docteur Dansa, nous dise effectivement est-ce qu'il reconnaît ce qu'il en est de ce qu'il en est. Parce que autant on peut avoir une grande confiance à la plume de Monsieur Sori, lui-même il le dit, qu'il a essayé en réalité d'appeler Dansa pour recouper un peu l'information. Quand on regarde un peu ce courrier, on peut être amené à relativiser un tout petit peu
et son authenticité. Je ne sais pas. Comment que ça? Non, je le dis. Oui, allez-y. Dans la forme. Ouais. Dans la forme. Est-ce que au moment où ce courrier avait été écrit, Dansa n'avait pas encore pris fonction? Si c'est elle, peut-être sûrement qu'il a écrit à main levée. Si cela s'est fait après qu'il ait pris fonction, le courrier doit être muni des armoiries en fait Du CNT. du CNT. Non, tout à Ce fait. qui n'est pas tout à fait sur ce document-là. Je ne comprendrais pas aussi que dans sa face un courrier qu'il ne signerait pas. Ouais. Si cela se fait, c'est peut-être il l'a fait malicieusement en sachant évidemment que cela arriverait. Et ça m'étonnerait qu'il ne signe pas un courrier de cela parce que d'ailleurs, quand on regarde un peu ce qui est écrit dans le courrier, normalement, ceci ne doit pas être dans un courrier. C'est comme si on a comme l'impression qu'on est en train de lire un rapport narratif. Un défi même. C'est ça, un défi. un rapport narratif, alors que ceci ne doit pas se retrouver dans un tel courrier. Et c'est pourquoi il faut entendre... Il faut prendre ça avec avec de grosses pincettes. Ouais, il faut surtout écouter le président, Mais bien entendu, le voilà. docteur Dansa Kourouma Ouais. là-dessus. Bien entendu. Oui, Basseko. Sujet, je pense que c'est important que le président de l'Assemblée, le président du CNT, Dansa Kourouma et sa cellule de communication donnent quand même des explications à la presse, donnent leur part de vérité par rapport à ce qui a été, à ce qui a été dit. Oui, non, bien sûr, Non, la cellule de communication. Elle va Mais bien te dire que sûr, c'est mais faux. ça touche quand même l'image quand même du CNT. Non, mais ça touche l'image du ce n'est CNT. pas à la cellule de communication de réagir sur ce document. Non, Elle n'a mais rien en fait, à ce voir. que je veux Non, dire. mais ça Si, si, concerne. Oui, non, mais si c'est attention. important, nous. La cellule est arrivée bien après, elle peut ne pas être au courant, elle est censée gérer Mais Dansa la peut- bonne image de Dansa Kourouma. Dansa peut Elle va donner se des contenter, éléments elle va se contenter du Non, de CNT, dire non, que des éléments c'est de faux. Non, pas que ça. Elle va se contenter de dire que c'est faux, alors que Non, pas que ça, probablement, pas que ça. elle n'est pas bien informée. En fait- Moi, je voudrais dire un Oui. seul commentaire sur cette affaire, c'est que ça dénote du fait que les adversaires des dirigeants sont parmi eux là-bas. Parce que même la fuite des documents là prouve que les gens qui sont avec eux ne sont pas totalement acquis à tout ce qu'ils font. Et très souvent, ce sont ces Mais gens-là... ça peut être mal vu. Parce que je rebondis parce que récemment on a vu des documents qui ont fuité, qui étaient donc des documents officiels, qui Exactement. ont fuité. Mais- Autant ça peut attester de ce mauvais rapport que ces Non, gens je veux ont dire avec que leurs- ce qu'ils leurs font, toutes les collaborateurs, pratiques, mais c'est toutes les aussi pas pratiques bien. qu'ils font ne sont pas forcément partagées par tous les fonctionnaires. Bien sûr. Il y en a dans les départements, bien. dans les structures qui sont honnêtes, correctes et qui veulent aider le pays, qui ne sont pas dans toutes les magouilles. Bien, à 3 minutes de la première pause, on s'intéresse à la fête de l'indépendance. Ça arrive demain. Voilà, contrairement au colonel Doumbia qui s'était rendu à Bamako,